Mesdames et messieurs la société, dans le moment n'a parlé là, c'est soldats pays Salvador yo qui mettent pied à terre. Et on pral saisi tande comment soldats yo sans pitié pour gang yo. Eh bien soldats sa yo qui sorti dans pays Salvador pas vinn remettre même résultat avec Kenya yo là. Nèg yo mette pied à terre et yo mette en pile plein nan mitan gang nan. Peuple haïtien, ou pral tande causer, ou pral tande détail sous opération ça, soldat Salvador yo ap mené. Nous pas bay crédit seulement avec soldat salvadorien non, gen des policiers qui au même tout mette pied à terre avec soldats salvadorien yo. Gen des citoyens qui commençaient à remarquer soldats salvadoriens yo qui ont même zam nan men yo à pénétrer dans fief gang yo. Ça c'est avis témoin moun qui ouais. Et on pral tande information ça là peuple haïtien eh bien soldats sa yo qui joignent l'ordre pour yo mette pied à terre. M'pa konne pour l'autre soldat, m'pa konne pour mercenaires yo. C'est vrai que en pile d'étapes circulé que mercenaires yo mette pied à terre. Mais là n'a parlé de yon fait réel que citoyens dans plusieurs zones dans capitale là remarqué. Yo remarqué des soldats salvadoriens qui pété balle sous gang et gen des nèg là nan mi-temps bas gang yo kap lote cadavre. Parce que ta semble gen yon principe dans opération kap mené yo pour monsieur yo lote mais c'est gang que yo éliminé. Qui veut dire pas gen question de yo fin sur yon gang et puis yo quitte le coin. Depuis yo gen possibilité pour contrôler cadavre nèg yo, lote yo e bay bilan de quantité bandit yo mette à terre et surtout faire vidéo parce que dans opération qui gagne là yo moi la police ensemble de nèg sa yo qui yo même mette pied à terre depuis yo fin fait yon dégâts dans bazon gang yo fait vidéo pas gen moun qui connaît pour qui raison. Est-ce que c'est pour preuve? Est-ce que c'est pour archive? Mais dans moment là, depuis nèg yo mené opération quantité gang yo tué, yo fait vidéo et des fois gen vidéo qui prend la rue. Eh bien, peuple haïtien, dossier soldat salvadorien, c'est pas moi-même simplement qui vini avec information ça là. Il y a plusieurs journalistes qui ont même parlé de dossier ça. Et parmi yo gen ou dit ça non, qui lui même lagué dossier sous réseau yo. Eh bien, en nous tendez pendant quelques secondes parce que nous pas prêté, nous gen maître Fené qui déjà branché, qui pral continuer ban nous détails sous dossier opération ça qui gen à terre et en pile information, en pile secret qui caché derrière ça qu'a fait là que peut-être ou pas connaît. Ou pral capable tendre maître Fené t'as comme ça. Mais bien avant, nous pas prêter pendant quelques secondes en nous tendez information sous soldats salvadoriens yo et tout de suite après n'a continuer. Puis faut nèg bandit qui l'embelé yo mettre dehors, nèg ça va le cacher cité soleil. C'est nèg yo que c'est salvadorien qui man yo, c'est moun nèg gen moun sou bel capable di nous ça. Gen moun bel capable di nous ça que hier yo tande nèg dans opération moun yo c'est espagnol y a parlé. Et opération qu'a fait en bas la ville yo qui a pour poursuivre. Et gagné samedi di nou hier yo qu'a pour poursuivre dans zone Bel Air ce matin. Un chef gang ce matin dans caché di fait ben hier yo kaze Kaili avec drone. Gagné mon mouri tout.
Et j'ai l'impression que la population, bon, pour dire, c'est qu'on a commencé à comprendre ça qu'a privé, hein, et commence à y avoir des gens qui commencent à plaguer pied. J'ai son la base. J'ai son la base. Nèg Léogan, nous saluons. Gagné moun, je dis m'sacrive nèg yo pas vle quitter moun yo sorti. Et comme moun yo bagay yo, c'est tout bon vrai bagay la compliqué dans men yo. Mais gen moun qui commencé à plaguer pied yo sérieusement. Dans zone Bel Air, zone Risse matin et tout matin moun a jeté yo. Hier soir gen pile moun qui lague pied. Et la tête Ride Fonfort hier après-midi. Gen un massacre qui fait dans zone ça. Gon quinzaine de moun qui mouri. Gen bandi là-dedans mais plus moun qui mouri yo pas bandi. Gen 2-3 bandi qui mouri là-dedans, c'est la police qui touye yo. Et bah la fête la journée parce que gon bon moun qui t'a regardé tout moun qui mouri yo. Dans Ride Fonfort. Et puis faut nèg bandi qui Bel Air mettre dehors, nèg ça va le cacher Cité Soleil. C'est nèg yo que c'est Salvadorien c'est Salvadorien qui man yo, c'est moun c'est nèg yo gen moun sou Bel Air capable di nou ça. Et gen moun Bel Air capable di nou ça que hier yo tande nèg dans opération moun yo c'est espagnol y a parlé. Nèg qui t'a frappé yo plus parlé espagnol. On dit donc c'est nèg Salvador yo qui a mangé en bas zone Bel Air ce matin et toute zone ça honnête. Et puis fort soldat crasé rack al caché et al caché et Cité Soleil. Et m'a continué de moun yo retirer kon nou. M'pa di moun yo retirer kon pour me faire moun pe non. D'ailleurs yo fait yo réel. Ah mais depuis plusieurs moun mouri et massacre oui et Patricia. Dès qu'elle quitte 10 moun ni son massacre. Qu'on y a là ça pour moun yo comprendre et l'opinion publique pas défavorable à ça qu'a fait là. Et ça fait on dit on monde qui innocent retirer quoi dans zone ça. Retirer quoi comme c'est difficile parce que nèg yo pas vle que nèg yo pas vle moun yo courir tout. Yo besoin bouclier humain et gagner moun qui entoure yo de quoi pour pas que la cas difficile les bagages ça fait le monde dans population a mourir tout. Et entre ou vivre en côté pas gain la vie là qu'on y a. On côté pas gain la vie et j'aime là depuis l'opinion pas favorable à vous. Pas gain monde qui dit ouais pour c'est vous même qui pour retirer quoi. Et m'a continuer demander moun yo retirer quoi nous lancer des zones. La police nationale dans le pays d'Haïti continue à coucou rouge des bandits dans tout couloir, dans tout coin dans Port-au-Prince. Parole ça, c'est déclaration chef police là, André Jonas Vladimir Parison. Police nationale a annoncé la poursuivre opération sécurité dans la région métropolitaine Port-au-Prince là, sous coordination directeur général André Jonas Vladimir Parison, dans tête collée à directeur départemental ouest yo de 1 à 2. Gen Jacques Adé ak responsable commissariat Port-au-Prince lan Jean Loture, Jacques Adé sermenté depuis le moyen avant février
question gang qui envahit toute Port-au-Prince, là, bagay ça fini. Mais attention, il y a une condition. Condition fait que li gen moyen. Kounye a qui est-ce qui pour bay Jacques a des moyens? C'est l'État. Qui est-ce qu'on dans l'État? C'est CPTA ak Fizeme. Maintenant, ça que fait Jacques Adé pas gen moyen. C'est pas parce que l'État pas gen moyen, non? C'est parce que l'État pas vle bay moyen. Maintenant, au même titre que un pilote qui passait dans des postes clés dans le pays, Jacques Adé doit échouer parce qu'il pas gen moyen. D'après la police là, il y a plusieurs interventions qui fait de concert avec task force là. Il y a un bagay pour nous connaître, c'est Marion André Sol qui t'a dirigé si monsieur ak Dronio. Désormais, la police là reprend contrôle Dronio. Bien que Dronio fait un pile de dégâts et même pendant aujourd'hui dans centre ville Port-au-Prince, un pile drone tombé. Et il est très difficile pour drone nan tomber pour ne pas faire dégâts quand il tombe. Très très difficile. En pile haïtien yon l'autre bord estimé que 7 février Kavin là, c'est tout gouvernement en entier qui doit y aller. Mais nous t'étendons des déclarations à ce sénateur non Moïse Jean-Charles qui dit le 7 février pas gen rien dans pays yo pral seulement installer un nouveau gouvernement bicéphale pendant y a jeté Fizeme, mais il n'avait pas précisé si c'est pété a tombé tout. Donc Moïse Jean-Charles fait nous comprendre que c'est Fizeme qui problème pays c'est Fizeme qui pas bail sécurité dans pays mais attention Moïse Jean-Charles sous coup ça monsieur Gele gen raison oui. Le premier ministre, c'est l'administrateur du pays, oui. Si la police a pas de moyens, c'est de la responsabilité du premier ministre. Si la police a pas de stratégie d'intervention, stratégie opérationnelle, c'est responsabilité premier ministre parce que lui c'est chef CSPN. Premier ministre, lui c'est premier policier. Si ou est là, mais d'Haïti pas déployé dans tout coin dans Port-au-Prince, c'est parce que ministre défense là pas recevoir l'ordre pour le chita parler avec état-major la MEA pour bay l'ordre parce que dans ça nous là nous dépasser par les événements. Nous pas Donald Trump le 4 la marée 10 nan mel, li prend la MEA li déployer dans Washington. Parce que Donald Trump dit la police communautaire yo pas qu'à mettre sécurité dans la capitale là et bien Donald Trump déployer l'armée ça fait CPT avec pauvre Fizeme gouvernement yo pas déployer l'armée dans Port-au-Prince dans Keskov dans Mirbalais. Nous pas ouais c'est une volonté manifestée qui gagne pour nèg yo kembe gang yo nous pas ouais ça. Ça veut dire ouvre les Fizeme mais débloquer route Grand Nord Grand Sud pour y faire élection pour l'aller et bien il pas besoin de pouvoir. C'est politique ça qu'a fait dans le pays oui. Pendant ce temps Dominique yo même y a frappé. Gros remaniement ministériel en de gouvernement Louis Abinader, Rodolfo Corona. Et bien il y a un ministre dominicain en pile monde te dit qui était très proche haïtien yo, qui te kon défendre cause haïtien yo. Qui te kon bay haïtien yo nan tête kon avec patron dominicain yo bay haïtien papier travail eh bien ministre agriculture ak élevage bête dans République dominicaine Mouche Sankirele Libel Cruz monsieur pas ministre agriculture ak élevage bête encore monsieur perdi job li comme ministre agriculture jodia décision ça prend dans l'idée pour passer maintenant gouvernement Abinader ak vice-président Raquel. Et l'important pour nous rappeler, ministre agriculture Limbel Cruz, c'était un monde qui t'a lutté en pile pour bay haïtien qui illégal au papier. Surtout dans le secteur agriculture, élevage bête, et nous connaissons haïtien travail en pile l'autre bois dans jardin. Eh bien, ministre Limbel Cruz, monsieur perdi job li, et puis s'entende à la, gen droit gagner courir. La Tibonite continue fermée. Jodi a encore
Si lak te en haut, ret en haut, si lak en bas, ret en bas nan mi-temps, même rete red. Depuis après, l'an mort, yon nèg exam qui pote non tout calé, et bien moun dek en haut, yo bloqué Gonaïve. Journée l'école là t'es censé paralyser dans Gonaïve, c'est caoutchouc qui a boulé un peu partout dans cité de dépendance là. Eh bien gros tension dans Gonaïve. Individu armé dans quartier populaire de Kao, yo dressé barricade qui donc yo barré route, caoutchouc a boulé et route nationale 1 bloqué. Pendant yo empêché circulation automobile sur route ça, notamment machine qui sorti Port-au-Prince qui prale dans nos pays a. Eh bien l'an mort par balle de yon proche présumé chef gang de Kao, le nommé Polda. Eh bien Polda gen yon chef en d'un groupe ganglian dans des Kao qui tombe. Eh bien bandi qui tombe dans des Kao monsieur relé et tout calé tombe pour pas jamais calé encore. Eh bien Polda qui c'est chef de Kao monsieur bloqué Gonaïve. Attends même pas que Gonaïve fermé. Parce que nèg yo passé l'ordre pour administration publique la été fermé en attendant une explication sur ça qui passait au niveau de des Karoa. Au niveau politique, Smith Augustin pendant qu'il a participé dans le cadre d'une émission télévisée dans la capitale pays à Port-au-Prince, il déclaré li pas écarté possibilité pour le t'apprendre dernier petit goutte qui gagne en coordination CPTA. Smith Augustin pas caché possibilité pour le prendre tête CPTA, mais c'est un coup d'état. Pas oublier haïtien c'est expert dans coup d'état. Nous on a eu Jovenel coup d'état, un coup d'état éternel. Et on prend pouvoir après. Si Laurent si pas mettre garçon sous lui, bon, le mettre garçon sous là, c'est pour tête li à famille avec équipe politique mais c'est pas pour pays. Laurent si pas ta président ou bien coordonnateur CPT encore. Parce que Smith Augustin te fin paré et même un agenda politique. Yon nan nèg qui sauve Laurent si c'est Jean-Bertrand Aristide à travers le Si Voltaire. Si c'est pour Emmanuel Vertilaire, Laurent si pas là encore. Parce que Smith Augustin te jeune quorum pour le jeter. Yon nèg tako frère Anthony Laurent Saint-Cyr, c'est grand monsieur le Si Voltaire nous capable dit qui sauve monsieur la vie dans tête CPTA. Aux États-Unis, situation haïtienne a toujours été compliquée, quelques assez a continué. Dossier TPS là qui t'a doué camper d'après Donald Trump le 3 février, l'a continué dans le tribunal aux États-Unis. Côté généralement, avocats qui défendent cause là, diverses organisations de droits monde qui défendent cause TPS pour 353 000 Haïtiens qui risquent de perdre statut légal aux États-Unis, eh bien, l'a continué. Jusqu'à présent, nous connaissons Donald Trump très hostile par rapport à juge qui n'ont été langue avec immigrants. Donald Trump déjà révoqué 2 juges que le suspect qui très docile, qui très doux avec immigrants. Donald Trump dit depuis yon arrêté ou sans papier et surtout te qu'on commettre crime, même yon crime mineur, même yon infraction de premier degré aux États-Unis, c'est voyez retourner. Mais processus pour voyons moun aller ali tellement long, pas fral qu'on prend 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc nous risquons voyons le Donald Trump pas gagné côté pour le mettre, Trump pas gagné côté pour le mettre et prisonnier encore. Et puis, l'important pour nous dire, dans le cadre de l'autre information, la police là, li carré yon goumen sérieux avec Boudba au niveau de la Saline. L'important pour nous dire que ça fait très longtemps que nous pas attendons Boudba dans l'actualité, puisque, étant qu'on t'a dit, nèg yo installé, c'est fini, étant qu'on t'a dit que officiellement, et l'État a accepté gang dans le pays puisque t'es presque pas de gang qu'une opération qui te menée et dans Canara qu'une opération dans bloc La Saline et bien la police là pour la plus belle la police a recommencé frapper oui la police a recommencé frapper chef gang Boudba alors et c'est de préférence
et Boudban et Boudba pardon au niveau de Mariani. Et non presque pas de parler de Boudba encore dans Mariani tellement l'État ou bien la police blié nèg sa yo. Mais au niveau de la Saline, gang nous connaît cap terroriser population dans bloc la Saline et gang ça qui pote non bout de Jean-Jean, eh bien la police ali même li présent dans la Saline a poser bout de Jean-Jean question et c'est un pile coup de balle actuellement qu'on a parlé là, c'est un pile coup de balle qui a tiré au niveau et de bloc la Saline. Et puis c'est pour nous dire que la police là utiliser drone kamikaze nous connaît en ces derniers temps, gèle la police là gagné ou bien gèle l'état fizeme gè plus drone que cartouche. Tellement bandit a tombé à coup de drone. Bon, on nous prend comme par exemple au niveau de cimetière et Port-au-Prince et nous connaissons une équipe gang qui généralement est toujours cantonné et dans l'espace là, eh bien la police là lui-même ou bien task force là ou bien mercenaires puisque pas jamais gagnons information officielle qui dit qui est cap utilisé ou bien cap et manigancer cap et manipuler et drone kamikaze, est-ce que c'est la police, est-ce que c'est force répression ganglan? Bon, naturellement qui pourquoi effectif puisque il faudra attendre les premiers jours du mois de mars prochain et pour nous force répression ganglan li augmenter avec de nouvel effectif, mais dans ça qui est pour avec utilisation de drone, nous pas qu'à dire si c'est l'armée d'Haïti, nous pas qu'à dire si c'est task force ou bien mercenaires, mais seul ça nous connaît en bas la ville, coué dans mi-temps ville Port-au-Prince, drone pas suspend tomber n'importe qui le drone yo est tombé. L'important tout et pour nous dire dans Carrefour et drone yo tombé et dans Carrefour et puis et gagné un pile bagay tout qui gagné un pile bagay tout qui gagne rapport avec des corps de gang ou bien de simples civils en de population qui dépatchent en miettes morceaux donc c'est des images que moun pas ka ouais, c'est des images que nous pas ka offrir moun, mais l'important pour nous dire tout gagne Boudba nous connaît dans Mariani. Et avant longtemps là, nous qu'attendons un kachouboumbe éclaté entre chef gang Chris là et Boudba et nous-mêmes n'a pas là pour nous suivre évolution dossier ça puisque nous connaissons gang pas jamais ami gang vraiment, gang pas jamais ami gang et c'est une question d'intérêt. Et puis la police là te mené bon genre opération au niveau de Delma 2. Dans Delma 2, la police a te mené bon genre opération, la police a fait gros saisie, armes, munitions et uniforme. La police gilet pare-balles. Oui, la police a te mené bon genre opération au niveau de Delma 2 et dans fièvre chef gang barbecue puisque nous connaissons barbecue c'est lui-même qui dirigeait jou crivé Delma 10 yo zone côté t'es toujours habité et bien c'est là lui-même tout que li fait camp poli et la donne. Eh bien, la police a lui-même li pas prend un nom pour li bay dans note officielle pour li bay un rapport bien détaillé et de bilan opération très réussi la police a d'après li mené jodi au niveau de et Delma 2, dans un communiqué, li publié jeudi ça même, la police nationale pays d'Haïti li présenté premier bilan de yon opération qui menait dans soirée et hier mercredi 7 janvier 2026 là, et bien au niveau de Delma 2, dans une zone qui identifiée comme repère de yon chef de gang qui plus criminel en de vivre ensemble, qui est craché du fait que tout le monde plus connaît tout sous nos Jean Gardi, et bien pendant l'intervention sa force de l'ordre procédé à saisie de un important lot de matériel tactique, parmi là dans plusieurs gros armes armes la guerre qui capable de constituer une menace sérieuse pour sécurité publique pendant le préciser. Alors c'est ça autorité et policière yo précisé. En effet, opération ça débouché d'après PNH là sous saisie de
divers matériels, tant que nous capables de citer 5 radios de communication, 2 bonbonnes gaz lacrymogène, 4 gilets pare-balles, 4 gilets tactiques, 4 chargeurs pour fusil M14, 2 plaques balistiques, 4 uniformes SIMO et 4 teams UDMO USGPN. La police a dû le saisir, tout le saisi 2 fusils d'assaut M4, 2 fusils calibre 12, un seau de munitions et 5.56 mm, un gilet avec l'inscription presse, eh bien, Red Force de l'ordre ça yo inscrit dans stratégie intensification lutte contre gang améo et dans capacité yo gain pour yo nuire à sécurité dans pays a. PNH là dans cadre note ça li réaffirmer détermination pour poursuivre action yo pour démanteler réseau criminel ça et protéger population, rétablir l'ordre dans zone qui sous tension yo. C'est ça communiquer direction communication institution policière là lui-même li fait connaître. Nous avons retourné encore, ou bien toujours été dans la capitale pays à Port-au-Prince, la police, ou bien tax force là, ou bien mercenaires nous connaît qui présent dans le pays. Dans le cadre de bataille, l'État dit, yo déclenché contre phénomène gangstérisation, gangster qui pas suspendre criminel terroriste sauvage, qui pas suspendre touyer, piller, mettre du feu sans qu'est cassé. Et bien, il y a un drone qui tombé jeudi à tout, et au niveau de cimetière Port-au-Prince, eh bien, bon, l'église nous connaît que les 7 douleurs, c'est l'église qui est dans le cimetière même, eh bien, les dépatchés à yon chimère, et messieurs, dames, d'après un pile monde, c'est morceau par morceau. L'autre gang yo ramassé bandit ça pour yo mettre dans sac et comme c'était tout dans cimetière Port-au-Prince pour te tout fourrer un trou mettre le côté le tomber. Eh ben la police là non capable commencer ouais et opération à drone kamikaze yo pas camper et surtout gagner des témoins qui dit que en plus de utilisation drone kamikaze là la police là même tout la police ali même tout li utiliser la police ali même tout li mettait pied la terre la police a mettait pied la terre et les drones fin tomber la police a fait pied sol bien que nous connaissons dans Bel Air actuellement là et bandi yo forcé des membres dans la population à rester bon côté yo et nous tous déjà connaissons pour qui ça mais bien bon matin nous te voyons vague monde qui t'a quitté Bel Air c'est des monde tant que c'est sauver monde ça t'a sauvé puisque c'est des monde qui étaient presque pas de rien dans mais yo et pour qui ça c'est des monde que gang yo te kembe et prisonnier pour te servir comme bouc émissaire et comme pare-balles et par drone kamikaze to le yo tombé et bien moun sa yo sauvé et bandi yo konya yo utiliser moyen pour forcer moun yo même rete bandi yo utiliser moyen même pour forcer moun yo rete dans zone nan et yon façon pour la police éviter dommages collatéraux bien que nous connaissons pile civil et qui tombé qui victime en termes de dommages collatéraux yo gan pile civil qui tombé mais nous capables noter tout gen un pile bandit malfrat qui tombé mais gen un phénomène tout c'est exactement ça nous commencé parler de lui tout à l'heure phénomène ça qui m'a li manifesté gang yo presque pas paraître point tête dans la rue mais yo forcé des jeunes qui vulnérables nèg qui qu'on a chargé machine jeune garçon bien petit monde qui vinn tourner jeune garçon dans la rue pas oublier gen petit monde qui dans la rue depuis 3 4 5 ans journée jodi a gen 18 19 20 ans qui pas dans gang mais généralement qui connaît à terre très bien mais gang yo utiliser auto à l'autre fait eh ben c'est pour nous dire en pile notre monsieur ça yo tombé tout dans moment ba coup de drone kamikaze parce que la police a yon barricade par exemple dans Bel Air et gen des moun soit cap monter ériger barricade yo ou bien cap surveiller barricade yo mais nèg ça pour la plupart c'est pas gang yo c'est des nèg qui forcé yo forcé yo monter barricade yo bandi yo ba pression fait arrêter devant barricade yo mais malheureusement c'est des moun et c'est des gens qui perdent la vie dans ces circonstances puisque là dans moment et la police ou bien n'importe force qui piloté drone kamikaze depuis ce côté où connaît des bandits nèg yo pas poser question est-ce que bandits ça c'est des bandits relativement
et qui c'est bandit tout bon, est-ce que c'est des membres vivant dans ça tout bon? Eh bien, c'est laguer drone et dans pile victime, je ne t'ai expliqué catégorie victime ça yo, eh bien, la police là lui-même, li continuer d'après ça yo dit et a frappé dans Port-au-Prince là. Nous connaissons Port-au-Prince là ces derniers temps, li relativement chaud. Non seulement bandi yo a frappé plusieurs côtés, bandi yo même yo a continué monter plusieurs et post péage et côté yo capable côté yo pito et en situation qui peut quoi changer et si nous voulons quoi gens et force de l'ordre yo même yo a mené et opération yo pendant dernier temps ça yo. Nous avons commencé avec question TPS qui très présent dans l'actualité à nous que immigration très présent dans l'actualité américaine malgré tout gros événement qui gagne notamment et cette fameuse opération que les États-Unis fait dans Venezuela côté que yo arrêté, yo capturé Nicolas Maduro, président vénézuélien avec toute madame Celia Flores. Donc, immigration toujours été yon élément très important dans l'actualité ou mettez dans tête actualité. Et surtout pour communauté haïtienne qui lui-même saute vivre deux séances là dans Washington DC et Washington DC qui recevra deux séances, deux audiences sous TPS statut protection temporaire mardi avec mercredi pour Haïti dans un tribunal fédéral dans Washington DC tant qu'on nous a dit. Objectif là c'était examiner légalité décision administration Donald Trump pour pas renouveler statut protection temporaire TPS pour Haïti. Et nous connaissons d'après nouvelle eh ben d'ici 3 février 2026 eh ben TPS là pral camper si pas gain une décision qui fait parce qu'on y a question li nommé juge Reyes, juge Anna Reyes, c'est lui qui t'a présidé deux séances ça yo, et ben elle fait provision en pile information, en pile chiffre, en pile argument contradictoire qui sorti bon côté avocat et gouvernement yo ak avocat qui défend migrants yo avec militants. Donc naturellement gouvernement et avocat gouvernement yo même yo défend décision que l'État prend ou bien gouvernement prend pour pas renouveler TPS ou bien pour le mettre fin dans TPS pour haïtiens. Donc dans l'audience 6 janvier, donc n'a pas de mardi, mais juge reste examiné et pour est-ce que gouvernement lui-même lui respecter la loi, il décider pour lui mettre fin dans statut protection temporaire. Il était interrogé et posant pile question et avocat gouvernement et côté que le mettait même en doute justification que gouvernement a bail notamment usage sélectif que le fait de rapport avec données pour justifier que yo pas renouvelé programme nan et demander l'autre document et additionnel. Donc c'est sûr que on va venir avec des dépêches, on va venir et avec que juge la capable d'utiliser tout, que militaire capable d'utiliser des dépêches pour montrer dans quelle situation Haïti trouve aujourd'hui. Et ça que un pile l'autre analyse a dit qui peut-être pas totalement en faveur haïtien, c'est que il dit que c'est pas leur dit gang yo contrôler 90% capital là, c'est capital là, il dit que l'autre côté dans le pays qui calme, qui pas gain violence, ça sont l'autre et aspect encore. Mais pourquoi gain décision finale qui prend et parce que juge a doit lui-même il doit continuer digérer, analyser et tout élément que l'on se voit en termes d'information. Dans deuxième audience, deuxième jour, mercredi, ben juge Reyes, il était continué de questionner l'administration sur motif que le gagne, raison que le gagne pour le mettre fin dans TPS là, en particulier, et est-ce que décision bien fondée, est-ce que le fondé son analyse complète, est-ce que le gouvernement lui-même l'était al chercher éléments qui plausibles, comme si éléments qui gagne proie pour le prendre décision. Ça parce que normalement TPS là pour mettre fin là-dedans, gon étude pour qui fait, gagner ça en anglais rationnel là, avait dit faut gagner rationnel, faut gagner élément information rationnel pour prendre une décision comme ça et juge là très sceptique, juge reste très sceptique par rapport à et toute cause ça yo que avocat gouvernement a bail sous Haïti.
et militants bon côté pa yo, militants yo et avocats et puis défenseurs de droits civiques yo même ils affirmé que gouvernement pas respecter la loi, l'elle prend en décision et comme ça et yo même tout yo vinn avec des données pour montrer que ça a gain de graves conséquences, graves préjudices sur yon paquet haïtien, des centaines de milliers d'haïtiens qui vivent aux États-Unis en bas statut et TPS. Il y a environ 350 000 selon chiffre. Juge Reyes, donc, il tendait toute partie, bien que des fois, ou senti que il pas à l'aise avec argumentaire que gouvernement Kembe, eh ben, pourquoi après une décision finale, et parce que lui-même, il doit et prétendre pour analyser, il a examiné argument de camp yo, mais il pas tranché, il pas porté un dernier mot définitif, ça me garele un verdict. Li mandé gouvernement lui-même tout pendant ce temps pour le bailler plus preuves, plus documents pour montrer décision nan chita sous yon bagay sur un bagay qui logique pour li capable mettre fin dans TPS là. Mettre fin ou bien pas renouveler. Parce que c'est pas li pas doué simplement une décision totalement politique ou on est décidé ou faire. Parce que le tap bay TPS là, gon raison qui fait yo te bay TPS là. Est-ce que raison ça yo? Eh bien, est-ce que il y a des explications contraires à raison ça yo? Donc, pas de décision qui prend et juge là lui-même lui dit que eh ben la gen ordonnance écrite pour les produits pour côté la bail décision. Donc faut attendre environ avant début juillet, en bas début, pas juillet, février, avant début février pour le capable bail une décision finale. Nous connaissons que date là c'est 3 février, donc avant février, donc fin janvier, il t'a supposé, l'homme dit fin janvier, il est capable avant ça tout. Et avant, date que TPS a le finir. Ça, il est capable de faire tout, il est capable, ça c'est moins capable d'analyser, il est capable de faire une prolongation, tout que, il demande plus de temps toujours. Par exemple, dans le cas Soudan-Sud là, c'est camper, il pas camper décision, non, mais c'est, il mettre sous pause pour même, pour capable de fouiller plus de zone à Kalalou, pour capable gagner, pour capable faire une idée claire et nette sous situation ça. Faut dire que plusieurs organisations qui défendent droit moun et mettez accent sur yon paquet de familles qui est installé dans le pays depuis plus passé 10 ans et qui a contribué tout dans l'économie pays. Yo étudié, yo travail, yo paye taxes et yo aidé dans l'économie américaine et yo aidé tout dans la production américaine. Donc ça c'est moun k'ap défend droit immigrant ou bien k'ap défend droit immigrant haïtien qui vini avec causer ça parce que depuis l'heure que moun yo recevoir par exemple gen des moun qui recevoir ou imagine gen des moun qui plus passé 10 ans dans pays yo gantan aller en collège yo gantan prendre diplôme y a travail dans pays et l'op travail dans pays ici aux États-Unis faut payer taxe yo disait dans pays États-Unis yo dit c'est ou bien payer taxe ou bien mourir. Donc, ou pas vivre dans le pays pour pas payer taxe. Donc, haïtiens, yo même yo payer taxe. C'est une question qui vient, son argument qui vient plusieurs côtés, dans plusieurs côtés, autant des questions TPS la parler, yo montre que haïtiens, yo même c'est de route travailleurs. Non seulement yo vini à l'école, mais gen qui fait des travail, qui offrir de services de qualité dans le pays. Donc, c'est en plus pour gouvernement ou bien pour la société américaine. Il faut dire que bon l'autre courant tout qui pas quoi ça, qui croit que avec paquet ressortissants ça yo qui dans pays yo dou soin santé a vinn réduit qualité soin santé a vinn réduit gon paquet ressources pays et ben moun yo a pas abusé de ressources pays ça c'est un l'autre camp qui dit causer ça. Pendant ce temps, il y a un département Homeland Security, on a parlé de DHS qui commençait lui-même li voyer des notifications qui avisé moun haïtien qui gen TPS yo, eh ben, li fait connaître que pour préparer yo, commencer faire mallette yo, pour quitter territoire américain dans un délai, depuis le tap mette notification ça, il était à 1 mois, mais qu'on y a gen moins qu'un mois. Li dit pour yo même, pour yo capable parler, pour yo quitter pays ya, et après échéance 3 février 2026 là. Et donc, n'a dit que, n'a rappelé que TPS a été commencé, eh ben, c'est en 2010 que, gouvernement te baillé après tremblement de terre là, après ça, il était
yo te vin ou bail de 2011 à 2026 yo renouvelé à plusieurs reprises de 2011 à 2026 et puis 2017 2018 eh ben gen administration Trump là lui-même qui t'a annoncé que le t'a pas mettre fin mais en pile pression t'est faite et il te venu changer d'avis et puis eh ben de 2026 ça là que dans le moment que nous est là c'est deux séances deux audiences qui sont faites là dans Washington DC et après regarder pour ouais ça juge Reyes a dit parce que il dit gon ordonnance qui a sorti et pas écrit pour nous capable connaître exactement ça que il décidé mais il y a l'autre mouvement tout qu'a fait il y a l'autre côté solliciter la justice sous question TPS pour Haïti donc ça veut dire que échéance là petit mais grand pile activité qu'a mené n'a essayer chercher pour nous si nous joindre information ça sur l'autre parce que yo parle tout dans séance ou audience qui est capable de faire dans Californie. Donc, il y a plusieurs juges qui ont sollicité sous cas Haïti, TPS pour Haïti. L'autre point dans l'immigration, mais qui chaud, qui a plusieurs aspects là-dedans, c'est Minneapolis. Excusez. Minneapolis. Faut dire que dans le moment où on a parlé là, il y a tension toujours été haut dans Minneapolis. Et surtout dans la région Saint-Paul et plusieurs autres côtés tout. Et dans la zone hôtel de ville là, on a parlé de dans centre-ville là, dans Bas-la-Ville et Minneapolis après fusillade ça qui est arrivé hier matin dame ça qui sont américaine et qui a 37 ans que yon agent ICE fusillé c'est René Good et ben hier soir encore te ça les vigiles yo te font veiller pour non seulement saluer mémoire dame ça qui tombé en bas balle yon agent ICE mais tout pour protester contre opération ça que le gouvernement présenté comme yon opération que moun ba jamais yon opération qui vient mettre principe qui vient mettre application la loi sous question immigration et avec loi tous contre fraude. Et non complet d'amenant c'est René Nicole McLean Good et lui-même qui tombé et grand pile explication qui bail, il y a plusieurs positions qui bail, position département contradictoire, chaque monde ou en gens selon côté gouvernement gon position, magistrat ville gon position, gouverneur Minnesota gon position, nous pral ça. Donc je dis a toujours gagné affrontement entre manifestants avec force de l'audio surtout devant bâtiment fédéral là qui est le building Whipple dans centre-ville Minnesota et donc dans centre-ville Minneapolis Minnesota c'est city la police a utilisé gaz poivre et avec paquet monde que la police qui a armé pour repousser manifestants yo pour yo pas traiter trop près bâtiment fédéral là parce que bâtiment fédéral là c'est là que c'est nous t'a dit c'est siège régional siège en zone pour AIS n'a parlé de agent fédéral immigration ak pour douane eh ben la police agent de l'audio force de l'audio kembe manifestant tijan loin et building nan pour éviter donc ou moun te ka ouais manifestant yo kap relé fort kap lo maintenant René Nicole McLean Good et kap di ICE dehors dans Minnesota et moun te capable ouais un manifestant qui était agenouillé tandis que gen moun qui t'a porté de l'eau pour lui pour recevoir parce que y a plus de monde qui prend un gaz poivre ça et nous songe gaz lacrymogène donc yo t'a essayé aider moun donc manifestant yo même t'a relé bien fort et pour yo protester non seulement contre opération mais contre dame ça René Good qui a 37 ans et puis qui mourit et en bas balle ICE. Dans le moment où on a parlé là, il y a FBI qui lui-même qui dit que le prend dossier pour le mener une enquête et mais il y a des gens qui parlent enquête ça trop bien notamment le gouverneur lui-même qui dit que il pas quoi dans enquête ça que FBI pour le mener. Pendant ce temps dans la Maison Blanche même il y a un vice-président parlant de J.D. Vance lui-même il part dans la Maison Blanche côté que il débat un briefing et jodia pour le répéter que ICE agent ICE là qui touye madame nan qui touye René Nicole McLean Good là il te fait un
légitime défense. C'est même rhétorique, même parole que Christine Nam, qui c'est secrétaire DHS, Département de Sécurité Intérieure, même ça le dit, mais c'est lui que tout que JD Vance dit tout dans la Maison Blanche. Donc, et devant toute parole en pile ça, toute tension ça, dans pile l'école qui fermait, gen manifestant capement des mêmes pour yota déployer garde nationale État. Donc, département Homeland Sécurité lui-même, ça a été fait, qui côté yo passé pour arriver là. Faut dire que depuis dimanche, yo opération. Yo fait un peu de publicité autour de l'opération, ça. DHS fait un peu de publicité gouvernement tout parce que yo dit que son opération moun pas jamais. Côté que yo déployé 2000 agents fédéraux dans Minnesota et dans zone Saint-Paul, dans état, dans ville Minneapolis. Minneapolis c'est ville là et puis Minnesota c'est état. Eh bien, administration dit que c'est plus gros opération pour application immigration, il pas jamais. Donc opération ça li centré sur arrestation moun qui lié à violation immigration. Ça veut dire moun qui pa gen papier nan k'ap vive nan ville là ou bien dans état. Mais tout yo pas seulement ouais moun sa yo mais ouais moun tout qui gen rapport avec yon gros phénomène k'ap déroulé en dans état, en dans ville là qui c'est yo gen yon fraude qui gagne et yo débarqué tout pour question et fraude ça. Mais gan pile moun qui dit tout que dame ça qui mouria lui même sont américains donc il va rien pour voir avec question pour immigration. Et département Homeland Sécurité il est accusé pendant ce temps et dans cadre opération ça l'accusé un hôtel est-ce que il a annulé réservation bon ça te font paquet tollé et bah la arrivé dans la presse. Donc c'est démonstration ça opération ça c'est en réponse à exactement comme ça dit nous la fraude dans plusieurs prestations sociales qui impliquaient des migrants. On dit que en pile moun yo joine qui coupable dans question ça, c'est moun qui sorti dans pays Somalie et pendant ce temps gagné des élus locaux yo même qui comptaient gens yo fait gens a mené action yo dans Minnesota dans Minneapolis. Donc la justice même il prend question en main et gen moun qui déjà inculpé déjà. Gen yo inculpé 6 l'autre moun encore pour participation présumée yo dans un vaste système de fraude qui visait système aide sociale l'État bail. Donc c'est avantage social que l'État bail et dans pays nous ta les CAS donc comme ça. Donc gen au total 92 moun parmi yo gen pile résident d'origine somalienne qui yo même inculpé et gen 60 là-dedans qui déjà passé devant juge et ont déjà condamné. Enquête là toujours en cours et procureur adjoint plutôt en parlant de Joseph Thompson, ben l'indiquait que enquêteur a examiné 14 programmes médicaux qui décidaient pour moun qui gen faible revenu, qui va entrer en pile comme et ils ont dépensé 18 milliards de dollars depuis 2018. Nous rappelons que médicaux là sont assurance que ba moun qui pas gen gros revenu. Ils ont précisé que il est difficile pour yo, comme si expliquer totalement 18 milliards de dollars qui j'en été reparti, mais seulement il fait chemin couche. Donc, mais ça crive qu'on y a, c'est que qu'on y a gagné yon l'autre réaction qui vient. Il y a une réaction Christine Nam, qui lui-même li gen position sur question, li croit que moun yo agi en légitime et défense et légitime défense et là me dit légitime défense on m'a parlé de agent ASA et que Christine Nom dit que il agit en légitime défense parce que il dit que c'est protéger moun qui là et c'est protéger tête li le que et monsieur agent Aïssa lui-même li tiré c'est pour te aider moun qui était là protéger moun qui était là et pour te capable yo même pas mourir ou bien que machine pas t'al craser donc ça c'est une explication Jacob Free
qui c'est magistrat et ville et Minneapolis là qui dit que lui-même il regarde des vidéos mais il pas convaincu, il dit que explication que autorité au bail c'est des explications qui pas camper sous grand chose. Gagne tout gouverneur lui-même qui réagit tout même genre il dit que eh ben il même envie à déployer garde nationale état. Bon, c'est un bagage que même manifestant yo a réclamé tout pour yo ouais qui gens que t'as gagné, yon calme qui t'a gagné dans Minneapolis. Mais en attendant, situation toujours été compliquée parce que depuis dimanche, eh ben agents là, yo vini de temps en temps parce que y a 2000 agents ICE, mais faut dire que ICE tout partout, gen côté yo plus well. Par exemple, notamment avec problème qui gagne avec moun Somali yo avec question de fraude là, eh ben on capable ouais ICE très présent dans Minneapolis dans Minnesota. Mais yo tout côté parce que gon groupe sénateur démocrate yo même levé campé contre présence pas contre présence ICE mais le fait que yo y a fait un paquet de reconversion ça veut dire qu'il y a des agents qui étaient déjà yo même yo affecté à un côté par exemple dans lutte contre crime lutte contre moun k'ap abusé de ti moun et ben yo dit que le fait que yo désaffecté moun sa yo lutte contre crime nan et ben efficacité vient diminuer parce que gouvernement c'est dadali c'est axe central politique gouvernement c'est immigration et président Donald Trump lui-même c'était une campagne de promesses il est entré monté sous pouvoir eh ben il dit que il veut faire de frontières les États-Unis frontières qui pissent sur la terre il veut ranger système immigration parce que il dit que président Joe Biden pendant 4 ans le fait là c'est déranger système immigration donc lui-même il veut mettre l'ordre dans des ordres et au capable que non seulement la prend action en dedans pays mais la prend action à l'extérieur tout parce que il y a des contrats que l'a fait notamment t'as parlé de contrats que le fait avec la Dominique et Tiville Caraïbes ça côté que moun qui a demandé asile yo yo capable nan moun sa yo capable voyer là en attendant comme lieu de transition même gens tout que le fait avec plusieurs autres pays tant que Ouganda, Équateur, Honduras pays ça yo même ces pays qui yo même yo relé des pays tiers sûrs ces pays côté que moun sa yo yo voyer moun sa yo en attendant que yo mené la caillou nous ouais tout que gouvernement acheter avion pour capable transporter moun qui illégal dans pays. Donc Jean Baila là son bagage qui est très compliqué question immigration ici aux États-Unis il est définitivement compliqué et gros point pour communauté haïtienne tant qu'on t'a dit dans commencement et programme là c'est question TPS statut protection temporaire pour haïtiens qui étaient dans Washington DC capitale fédérale les États-Unis côté où il y a 2 séances juge Anna C. Reyes ou bien C. Reyes qui lui-même il préside tous les 2 séances sa yo audience sa yo yon fait mardi yon fait mercredi et yo tap gardé pour ouais est-ce que gouvernement administration ton plan lui-même li violer la loi sous question immigration pas question immigration mais sous question TPS là donc en pile argument c'est à des arguments contradictoires arguments qui sorti bon côté gouvernement et arguments qui sorti bon côté gouvernement mais bon côté tout militant avocat cap défendre et droit moun. Donc question Venezuela nous croit que nous t'ai résoudre en termes d'explication et d'information parce que t'es un gros point d'interrogation est-ce que à cause nouveau développement politique qui gagne et même diplomatique qui gagne entre les États-Unis et Venezuela parce que capturé le président Nicolas Maduro est-ce que gon bouite couri même Jean bouite couri dans pays la caille en Haïti et bete gon bouite couri comme tu t'après bail Venezuela TPS et pourtant c'est le contraire madame Christine Nom les beli dit comme ça que qu'on y a puisque président Donald Trump font bagay qui historique li débarrasser
li débarrasser Venezuela de Nicolas Maduro qu'on y a payé à bon. Payé à bon, il dit tout le monde exilé, tout le monde doit retourner dans le pays. Et question à poser tout, est-ce que Maria Machado, Corina Machado, est capable de retourner? Bon, lui-même, il déjà dit que l'a fait plan pour le retourner. Et la CAI nous connaît que le chef opposition parce que au Venezuela, qu'on a toujours gagné un paquet polémique qui existait, question qui a rapport avec lui, question qui est-ce qui trahit et président Nicolas Maduro et qui gens que Delcy Rodriguez, vice-président là, qui a pas assumé intérim, qui gens l'a négocié avec les États-Unis, qui gens l'a négocié avec président Donald Trump. Est-ce que tant qu'on dit, quand le président Donald Trump te dit dans Mar-a-Lago, c'est États-Unis qui a dirigé Venezuela, est-ce que c'est ça? Donc, tout ça fait que gagner et yo gade ressortissant vénézuélien avec un yeux très, très spécial. Donc, même Amérique latine, dans tout côté que gan pile ressortissant qui vini aux États-Unis et qui ont même bénéficié de certains privilèges, notamment TPS, asile et autres, eh ben, nous t'ai expliqué qui genre que immigration jouait un rôle dans la relation bilatérale et pays. Par exemple, grand pile monde qui était étonné, et c'était la grande nouvelle d'hier, c'est que Gustavo Petro, qui c'est président colombien, eh ben, lui parlait avec président Donald Trump, et président Donald Trump bat bravo, il dit que monsieur était bien parlé, monsieur était un bon ton, et il était content par la veille, alors que quelques jours avant, même samedi après gros opération dans Venezuela, eh ben, il dit que non, Colombie pral tomber, Colombie c'est moun qui dirige là, c'est encore moun qui malade, il a fabriqué cocaïne pour venir vendre aux États-Unis, mais et d'après sa président Donald Trump dit, eh ben lui-même il t'a rencontré très prochainement avec Gustavo Petro et rencontre ça t'a fait dans la Maison Blanche et dialogue ça fait dans moment côté que gen pile manifestant qui te vinn porter solidarité yo by président Gustavo Petro, te gon gros umble qui te fait dans place Simon Bolivar là et yo t'a porter soutien by Gustavo Petro. Donc toute région Amérique latine nan, yo gen des ressortissants yo aux États-Unis. Donc question immigration, eh ben yo la donne tête calée. Yo te mettre par exemple tout le Cuba tout parce que Cuba c'est président Donald Trump dit dans prochain cap tomber c'est Cuba, c'est Colombie et c'est Groenland. Donc et dans Caraïbes là, donc dans article là, donc c'est tout le monde surveille. Donc mes amis, c'est là n'a mette fin dans présentation aujourd'hui qui c'est Jabez immigration côté que nous t'a parlé de immigration. Il y a deux points qui t'ont dominé présentation ça, c'est premièrement question TPS là avec TPS pour Haïti, pas TPS non, TPS pour Haïti, statut protection temporaire pour Haïti avec deux audiences qui sont déroulées dans le tribunal fédéral dans Washington DC et mardi et mercredi. Donc tout le monde connaît attend qui ça juge Anna Reyes pral dit et lui-même lui promettre que la résultat audience li pas écrit et avant commencement mois février parce que à cause de échéance là li obligé bali avant ça. Donc ça veut dire que Haïti c'est 3 février que statut protection temporaire a fini pour Haïti si pas gain en décision. Toujours gon si parce que si gon ou bien n'importe juge, pas forcément juge RS, il doit avoir l'autre juge encore qui décide pour yo camper décision pour y aller garder parce que c'est ça, il t'a fait dans séance qui fait Washington DC. Objectif là c'était examiner l'égalité décision que administration Trump prend pour lui pas renouveler statut protection temporaire pour Haïtiens. Donc est-ce que gagner base, est-ce que gagne élément valable, est-ce que même critère que tu utilisé pour te bayo TPS, est-ce que critère ça yo pas existé toujours. Nous voyons que avocat gouvernement ont gagné en pile difficulté pour te venir avec bon genre argument et juge reste on tient
très sceptique par rapport à question ça, mais c'est qu'on s'allie. Donc, l'aptan juge là pour nous connaître, ça l'a dit pendant ce temps, il y a un pile l'autre cause qui a réglé dans mi-temps communauté haïtienne là, et pas seulement haïtien, mais il y a l'autre monde qui américain qui a poté collé tout avec Haïti dans cadre de lutte, pression, parce que pression ça dans le temps de marché, eh bien, il a essayé encore pour voir dans quelle mesure que, eh bien, Haïti t'a bénéficié en bagage, surtout que dans le moment que le pays a fait face à un pile difficulté d'ordre économique, d'ordre sécuritaire, d'ordre social, d'ordre humanitaire, alimentaire et autres. Donc, il a regardé pour voir qui gens ça va. Donc, c'est là que nous mettons fin. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Aujourd'hui, c'est jeudi 8 janvier 2026. Nous remercier directeur technique nous, qui c'est Gersley Singer. Nous salué tout l'autre directeur technique là, le docteur Fred Kaimit. Donc, moi, c'est Jacques Lavelizer. Nous avons changé la vie avec nouvelles. Depuis ça, les nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York, nous pourrons informer avec directeur technique, nous qui c'est Fred Kaimit et moi c'est Valerio Saint-Louis. Mais grand titre, nouvelle actualité, ensemble avec vous. Un agent immigration ICE était fusillé une femme 37 ans pendant une grosse opération immigration qui t'a déroulé dans le sud Minneapolis. Après que l'autorité immigration été déployée, plus passé 2000 agents ICE pour aller faire arrestation dans la zone ça. Je dis, on a continué à parler de Venezuela. Nicolas Maduro est en prison ici aux États-Unis. Mais le pays Venezuela n'a pas vraiment changé en ça qui a trait à pouvoir en place là. C'est vice-président Maduro qui est sous pouvoir dans ce moment là. Delcy Rodriguez prêté serment comme président. Il remplacé Nicolas Maduro. Pour qui ça? C'est pas même opposition politique dans le pays Venezuela qui est sous pouvoir après que les États-Unis viennent capturer Nicolas Maduro. Nous allons regarder ça plus bien pour vous avec collaborateur nous journaliste Jacqueline Bélizer depuis Washington DC. Une autre bonne actualité à pays Cuba publié détails sur 32 officiers qui étaient morts dans l'attaque Delta Force américaine sous Venezuela pour kidnapper président Nicolas Maduro. Pendant ce temps, Donald Trump déclaré que les États-Unis pourraient joindre 30 millions à 50 millions de barils de pétrole dans le Venezuela dans plus bon prix sous marché pétrole là. En Haïti, même Aqua Montana est fâché pour voir son situation politique à dérouler dans le pays. Il y a une position sous nouvelle transition ça qui peut aller pour le là. Gros démarche politique t'a fait ensemble avec tentative pour renverser Laurent Saint-Cyr à la tête capitée. Démarche ça yo échoué. L'autorité américaine a mis en bas plusieurs trafiqueurs d'armes qui ont opéré dans Belader. Ils ont une connexion avec ZAM Fanfoilou, fusil barrette calibre 50, ZAM militaire qui étaient dans le même 400 Marouzo que la police a saisi. Dans ville Cap-Haïtien, zone barrière bouteille. Population a découvert une machine côté Santa couler la donne. Eh bien, c'est juge Serge Fenelus qui fait constat légal. Il découvrit 3 corps sans vie en dedans machine ça. Et puis l'international là, eh bien, accord la paix pour y arriver joindre nous la paix. Un pays là aussi avec pays Ukraine presque arrivé joindre. Actualité ça que nous allons détailler pour tout à l'heure comme ça une autre fois qu'on a rappelé qu'on branché sous téléimage dans bulletin nouvelle nous et chaque fois qu'on a bulletin nouvelle téléimage n'a toujours rappelé et invité râler Tichesba important en pile pour capable bien chita pour ramasser bon gens nouvelles dans bon gentil mami. Actualité on va commencer tout à l'heure comme ça. Moi c'est Valerio Saint-Louis depuis New York, nous allons informer. Une fois encore, Nabdjo, bienvenue dans Bulletin Nouvelle, nous sous télé image. Un agent immigration ICE était fusillé, une femme 37 ans, pendant une grosse opération immigration qui a déroulé dans le sud Minneapolis, dans date 7 janvier 2026. Incident ça vient aggraver situation dans sa que les Twin Cities, dans Minneapolis. Constat qui fait, ensemble avec une vidéo qui a circulé virale sur les réseaux sociaux, montrait clairement que c'est un agent ICE dans Minneapolis qui tirait et puis touillait René Good, une femme 37 ans. Ça arrivait dans mi-temps en pile tension qui était gagnée dans une grosse opération immigration fédérale qui était faite dans un quartier côté que plusieurs immigrants qui étaient dans le quartier ça. N'a pas rappelé que ICE était déployé plus passé 2000 agents dans Minnesota côté que agent immigration ça a visé immigrants qui sans papier yo. Déploiement tout agent ICE ça a fait après que fraude qui était faite dans le programme bien-être social l'État yo dans zone ça et ben yo était découvert fraude ça et il y a plusieurs arrestations qui étaient faites sous dossier ça. Ça qui était provoqué manifestation à affrontement avec la police locale tout près East 34th Street dans Portland Avenue.
Eh bien, qui s'est passé exactement? Vers 9h30 du matin, un coup de sifflet te averti moun dans la localité, dans le quartier, que agent haïtien t'a débarqué sur yo. Manifestants ont bloqué la rue pendant agent t'a fait arrestation dans zone yo. Dans zone quartier ça, ils sont quartier classe moyenne, tout près site commémoration George Floyd là. Nous songeons ça qui est arrivé. Qui ça qui t'est passé exactement aujourd'hui là? Renee Good, une femme 37 ans que yo identifié comme une citoyenne américaine, qui c'est madame, une activiste locale. Il était dans une machine SUV Honda Pilot marron qui t'a bloqué trafic là. Le agent immigration haïtien t'a poché machine là et puis t'a essayé l'ouvrir porte chauffeur à côté que le chita. Vidéo a montré clairement que Renee Good qui t'a fait back dans machine là et puis il t'a conduit en avant. Eh bien, autorité DHS yo, autorité immigration yo déclaré que Renee Good t'a essayé frapper un agent immigration yo en tant que un terroriste domestique. C'est comme ça yo qualifié d'après mot que yo t'a utilisé yo. Mais agent immigration lui-même t'a tiré 2 balles ou soit plus toujours dans vite machine là côté que balle ça t'a pris dame dans tête li. Machine SUV a fait accident frappé l'autre machine avec un poteau lumière puis devant. Service ambulance première sécurité essayé by dame dans soins de santé mais il était venu mourir dans l'hôpital Hennepin County Medical Center qui dans zone. Secrétaire d'État Homeland Security à DHS Christine Noem avec porte-parole Trisha McLaughlin défend ça et puis il défend tout agent immigration comme on légitime défense. Yo dit que agent Aïssa t'es peur, agent Aïssa dans zone là puisque t'as débarqué pour faire arrestation, agent Aïssa yo t'es peur pour la vie yo dans mi-temps monde qui t'a protesté yo. Bon côté par le magistrat Minneapolis Jacob Frey t'es qualifié ça de inconscient. Il t'est rejeté réclamation légitime défense là après que t'es fin garder vidéo ça qui t'est filmé pendant que action t'a déroulé. Et puis il t'a demandé Ice pour quitter ville là immédiatement pour des autres que viennent faire et puis yo viennent causer en pile de l'eau nager, yo viennent déchirer famille yo. Magistrat t'a dit que excuse légitime défense qui sans sens. Pendant ce temps, beaucoup de le gouverneur Tim Walz s'est qualifié Zach là lui-même comme une action qui était prévisible et qui était qu'à éviter. Gouverneur Tim Walz s'est activé garde nationale là et puis il t'a encouragé manifestants pour continuer à manifester pacifiquement et puis il t'a dit que Minneapolis pas besoin d'aide fédérale. Incident est arrivé tout près East 34th Street à Portland Avenue côté que agent haïtien t'a fait arrestation dans mi-temps une grosse manifestation qui t'a bloqué opération haïtien. Confrontation mortelle ça montrer qui Jean augmentation 2000 agents ICE dans Minnesota viennent provoquer violence avec la Pérez dans quartier immigrant ça yo. Tant que ça qui gagne famille haïtien qui vivent là-dedans tout parce que faut songer que gagne haïtien qui vivent Minneapolis. Violence ça a souligné risque pour famille haïtien tout dans Minnesota, attaque ICE kounya la vin mortel dans mi-temps manifestation qui a déroulé yo. Qui donc ou même qui sont immigrants ou sont haïtiens qui vivent dans quartier ça yo, li important pour nous éviter zone qui chauffe yo. Enregistrer interaction sous vidéo et puis contacter avocat nous rapidement si nous ta dans une situation similaire. Rester en dedans caille pendant opération ICE, éviter prendre la rue, éviter zone manifestation, documenter rencontre et puis contacter leader communauté haïtien yo au soit chercher assistance légale tout de suite rapidement. Sécurité communauté haïtien, plus important. Et puis, il passé en premier, dans mi-temps tension, ça y a augmenté dans le pays, ça, surtout sous cause immigration, avec déploiement agents haïtiens dans différentes villes à travers les États-Unis. Ça a passé matin là, dans Minneapolis, et c'est une zone qui, je dis jusqu'à présent, a été chauffée, situation a été très tendue, avec certainement Zach violence qui joignent, une dame de 32 ans qui joignent l'amol, l'irélé, Renee Good, agent haïtien, Tyrell. Nous allons parler fois ça, je dis, nous allons parler de Venezuela une autre fois encore. Venezuela continue à faire actualité. Nicolas Maduro est en prison ici aux États-Unis, plus particulièrement dans Brooklyn, New York. Mais le pays Venezuela n'a pas vraiment changé en ce qui a trait à pouvoir en place là. C'est vice-président Maduro qui est sous pouvoir dans ce moment-là. C'est Delcy Rodriguez qui était prêté serment comme président. Il remplacé Nicolas Maduro. Et il c'est un allié, pour ne pas dire un partisan Nicolas Maduro. Il était dans le pouvoir ensemble avec Nicolas Maduro avant l'intervention américaine. Normalement, plusieurs monde te pensé que c'était pour l'opposition politique là dans Venezuela qui t'a pris le pouvoir. Puisque plusieurs observateurs tapatent à ce que c'est après le principal partenaire politique Maria Corina Machado dans Venezuela qui c'est Edmundo González Urrutia, une figure opposition que Machado t'a appuyé comme candidat à la présidence après que le pouvoir en place a été interdit lui-même Machado pour ta candidat.
N'a rappelé que dans la course présidentielle 2024 là, gouvernement Nicolas Maduro a interdit justement Machado candidat, qui donc coalition opposition t'est choisi Edmundo González comme candidat. Machado t'est agi comme principal promoteur politique et stratège politique opposition. En pile observateur décrit Edmundo González Urruta comme opposant officiel pouvoir Maduro, mais yo ouais plutôt Maria Corina Machado comme vrai leader de facto projet opposition. Ça qui fait de lui, eh ben, yon monde qui t'a supposé t'a pris pouvoir, eh bien, il est capable de passer comme principal acteur politique pour une transition dans le pays Venezuela. Après que les États-Unis étaient venus capturer Nicolas Maduro, n'a pas rappelé tout que Maria Corina Machado te recevoir prix Nobel la paix pour bataille que le tap mené dans la politique dans le pays Venezuela. Kounya là, nous allons regarder pour qui ça, c'est pas opposition dans le pays Venezuela qui sous pouvoir après que Nicolas Maduro a arrêté et puis il est en prison dans Brooklyn, New York. Est-ce que c'est à cause de ressources pétrole Venezuela yo? N'a rappelé que Maria Corina Machado te fait louange pour président Donald Trump bien fort parce qu'il t'a capturé Nicolas Maduro. Même l'heure Donald Trump te mettait sous côté politiquement et puis il supportait un partisan Maduro pour diriger Venezuela. N'a rappelé que c'est vice-président Maduro justement qui dans ce moment là, il est sous pouvoir. Dans une interview sur Fox News, semaine ça, Maria Corina Machado te dit que le pas de parler avec Donald Trump depuis le mois d'octobre passé là. Mais il voulait remercier Donald Trump dans notre peuple vénézuélien pour action brave et historique ça que il fait côté que il mené, il était arrivé du moins capturer Nicolas Maduro sous pouvoir dans le pays Venezuela. Mais il même dédié prix Nobel la paix que le déjoigne n'a rappelé que Maria Corina Machado te recevoir prix Nobel de la paix pour bataille et certainement combat politique que le tap mené dans le pays Venezuela. Et bien je dis là, il même dédié prix Nobel la paix ça by Donald Trump. Li relais opération États-Unis contre Maduro, et bien yon pas monumental pour l'humanité. Et puis Maria Corina Machado insistait pour dire que Donald Trump montrait le monde sali représenté pour tout bon vrai. Position de Donald Trump envers Maria Corina Machado lui-même très différent. Donald Trump t'a dit publiquement, il a tapé en conférence de presse le lendemain que tu capturé Nicolas Maduro. Donald Trump t'a dit que l'étape très difficile pour Maria Corina Machado diriger le pays Venezuela. Il est une femme très gentille, c'est vrai, mais il déclaré que le pas gain assez respect ou soit support en dedans pays Venezuela pour ta diriger, pour ta la tête pays. Au lieu pour supporter Maria Corina Machado, ou bien allié après rappelons que Maria Corina Machado je dis il est en exil, en tout cas il est caché, mais le gon allié qui dans pays Venezuela qui dans opposition tout qui c'est Edmundo González, et ben Donald Trump dit que il bail support li à ancien vice-président Delcy Rodriguez qui lui-même c'est un fidèle allié de Nicolas Maduro depuis longtemps. Et ben je dis c'est lui-même qui leader provisoire préféré Washington. N'a demandé tête nous pour qui ça et ben Donald Trump avec Washington yo continuer avec même pouvoir Nicolas Maduro pendant que justement position Maria Corina Machado lui-même sous Maduro avec régime lia son position qui certainement qui pas fin trop agréable puisque pendant plusieurs années Machado te décrit système Maduro pas seulement comme une dictature mais une structure criminelle narco-terroriste qui détruit l'économie pays Venezuela et puis qui poussait plusieurs millions vénézuéliens courir qui te pays sauvé moun sa jeté dans diaspora. Il était accueilli capture Maduro, il dit que Maduro doit faire face à la justice internationale pour crime terrible, crime international qu'il a fait. Et puis il a discuté, il a fait voir que retirer Nicolas Maduro sous pouvoir dans le pays Venezuela, il était essentiel pour empêcher Venezuela venir une centre déstabilisation dans la région. Maria Corina Machado insistait pour pays Venezuela, tu as un partenaire important pour sécurité des États-Unis et énergie des États-Unis pour attirer investissement et puis permettre exilés des Vénézuéliens qui ont quitté le pays à cause de Nicolas Maduro pour tout exilé ça a retourné la caillou dans le pays Venezuela. Pour qu'on y a là, Maria Corina Machado toujours formellement exclue dans le pouvoir, dans la politique, pas dans la politique, mais plutôt dans le pouvoir dans le pays Venezuela. L'a opéré dans cachette, ou soit à l'étranger, personne ne va côté lié, mais il continue à présenter tête li avec une coalition politique li comme une alternative démocratique légitime pour parti qui sous pouvoir face à Nicolas Maduro ou soit face à les deux provisoires ça que Donald Trump avec Washington t'a choisi qui c'est justement vice-président Nicolas Maduro. C'est comme ça question voyez. Et c'est comme ça que nous joignons que jusqu'à présent, opposition dans le pays Venezuela m'a dit qui ça va le faire avec le pays Venezuela. Bien que, du côté de Washington, le président Donald Trump lui-même t'a dit dans une conférence de presse que désormais, de façon temporaire, c'est les États-Unis qui ont dirigé le pays Venezuela.
N'a pas poursuivi dans le bulletin nouvelle nous pour aller voir ça dans le pays Cuba. Cuba lui-même publié détails sur 32 officiers qui mourent dans l'attaque américaine sous pays Venezuela pendant États-Unis lui-même a défendu attaque ça qui permet États-Unis capturer président Nicolas Maduro sous pouvoir. Voir ça nous dans la ville Havana dans le pays Cuba. Eh bien, c'est le gouvernement cubain qui révélait l'identité 32 militaires qui étaient morts pendant capture président vénézuélien Nicolas Maduro par pays les États-Unis. Le gouvernement a annoncé tout 2 jours de deuil mardi passé à là pour honorer mémoire soldats cubains ça qui étaient tombés. Parmi les gens qui mourent, il y a un colonel là-dedans, lieutenant, major, capitaine qui a l'âge entre 26 et 60 ans. Il a fait partie de l'agence principale de sécurité Kiba. L'autorité Kiba a reconnu la mort officielle dimanche passé à là et a déclaré qu'il était mort dans le combat au soir, dans le bombardement qui était fait pendant que Delta Force américain a attaqué le pays Venezuela. L'attaque américaine ça sous Venezuela a provoqué une grosse manifestation qui était faite pendant que réunion organisation État américain a déroulé et puis les États-Unis lui-même ont qualifié l'attaque ça comme une action la police internationale qui était ciblée justement Nicolas Maduro. Les États-Unis ont déclaré que c'est pas une intervention. Donc, pays Cuba, je ne dis après 2 jours de deuil pour officiers, soldats, qui ont même tapé et ils ont sécurisé, ou du moins, ils ont protécolé ensemble avec garde présidentielle pour Nicolas Maduro. L'autre bonne actualité, Donald Trump dit que les États-Unis pourraient joindre 30 millions à 50 millions de barils de pétrole dans le Venezuela, dans le plus bon prix qui sont marché pétrole là. Président Donald Trump a dit que Venezuela, justement, pourrait les États-Unis 30 millions jusqu'à 50 millions de barils de pétrole. Et puis, il promet pour utiliser l'argent qui saute dans la vente pétrole ça pour bénéficier de 2 peuples, tous 2 pays. Dans le commencement de journée, mardi passé, officiel dans Caracas, il a annoncé que au moins 24 officiers de sécurité vénézuéliens étaient morts même tout dans l'opération militaire ça que les Américains ont été fait pour capturer Nicolas Maduro, opération qui était faite dans mi-temps de nuit là. Et puis yo menel ici aux États-Unis pour le faire face à accusation pour trafic de drogue. Et puis président par intérim pays qui se kounya la Delcy Rodriguez qui était repoussé l'ordre que Donald Trump t'a bali dans commencement de négociation après que été capturé Nicolas Maduro. Pendant ce temps Donald Trump lui-même t'a envoyé message bali dans commencement semaine maintenant pour dire et puis avait-il que s'il pas fait salement délio et ben lui-même tout l'a fait face à un résultat qui pi mal passé sa Maduro joindre. S'il n'est pas fait, ça qui doit, selon propre parole, président américain Donald Trump. C'est comme ça la question. Et des rapports qui sont assez intenses entre le président actuel, là, puisque le prêté serment, et je ne dis à vice-président, il est monté dans place président, il remplace Nicolas Maduro, mais Donald Trump dit qu'il faut exécuter tout ça, il dit pour le faire, il faut le faire, puisque nous connaissons que Donald Trump a dit lui-même tout, dans une conférence de presse, le lendemain de la capture de Nicolas Maduro, que c'est les États-Unis qui ont gouverné temporairement le pays Venezuela. C'est là que nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle ça. Une autre fois encore, on a invité, rester branché pendant la pause là, pas déplacé, puisque pendant la pause là, nous toujours, invitons, nous toujours aimer que vous êtes avec nous pour capable continuer à poursuivre ensemble avec bulletin nouvelle. Nous allons proposer à nous retourner, nous allons parler de l'actualité dans le pays d'Haïti. Nouvelle en Haïti, il faut qu'on ait que membre à Montana, yo fâché sous façon situation politique dans le pays a déroulé. Yo dit que yo bail proposition par yo, puis yo sorti dans problème ça, dans transition ça, yo dit que yo gon nous nouveau transition que proposé pour capable sortir pays d'Haïti dans ça que il y a là. Nous allons parler de ça tout à l'heure qu'on ça nous retourner après pause là. Mais pour le moment, n'a pas rappelé qui est et qui est sponsor qui permet de joindre bulletin nouvelle ça. N'a pas rappelé on fait encore parce que l'important faut qu'on ait que sponsor ça yo important pour bulletin nouvelle là. C'est grâce à eux même que nous capable continuer faire travail ça, un travail qui pas facile. Nous continuer informer comme ça doit sans ouéter sans mettre sans force côté. Et certainement nous aimer faire dans langue qu'on comprenne dans langue qu'on parle qui c'est langue créole là, langue papa nous, langue maman nous, langue ancêtre nous. En aller. Nous allons rappeler qui est-ce qui est gros sponsor bulletin nouvelle ça, une autre fois encore n'a songé que c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island. Eh ben si c'est Baldwin Long Island, faut songer que c'est justement là que situé, mais adresse là, on a regardé là, mais tout les site internet là c'est www.barbarasperfumes.com. Sous site internet là ou bien sous ta vini personnellement, tu as venu rencontrer Barbara dans la parfumerie, il est très content. Il est très content ouais. Eh bien, on a besoin de très bons produits dans la parfumerie de Barbara. Des produits français qui sortent dans le pays Europe et surtout dans le pays la France. Il y a des produits qui sortent dans d'autres pays européens. Mais, pas oublier que la France, c'est la capitale aussi des parfums. D'ailleurs, au sud de la France, une ville qui est les Villes de Grâce, c'est là que Barbara commande des parfums. Eh bien, elle est considérée comme la capitale du monde de la parfumerie en général. Parfum, c'est là que comment c'est fait.
dans pays de la France, au sud de la France, la ville de Grasse. Parfum, la parfumerie de Barbara, yo sorti là, et surtout dans l'autre ville en France. Eh bien, nous avons de très bons parfums, parfum authentique, original. Encore une fois, m'oblige de dire, parce que ça fait déjà plus de 20 ans que la parfumerie de Barbara a desservi la communauté haïtienne. C'est pas bootleg parfum que la vend. L'on achète ton produit, ou achète ton parfum dans la parfumerie de Barbara, ou gain garantie ça. Encore une fois, à part de parfum, ou besoin tout l'autre produit côté qu'on habitué servir ensemble avec eux, n'a besoin tout, produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal, par exemple, toute la gamme des produits bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, le parfum Rêve d'Or, le parfum Pompéi, tout parfum produit, ça, on a habitué servir ensemble avec eux, à part de bons parfums français que nous comptons mettre sous nous, messieurs, dames, n'a besoin de parfum ça, et si nous pas joindre ça, n'a cherché sous site internet la parfumerie, ou capable toujours les Barbara, dans 516 805 23 18. Et puis dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de tout la poudre bourgeois miel sauvage qui est important puisque son poudre nous déconseille bien ensemble avec lui. Poudre ça, son poudre neutre pour quel que soit visage, couleur peau nous. Et bien poudre sauvage là toujours miel sauvage, on nous dit plutôt poudre bourgeois a fait visage nous belle mesdames. Et puis de très bons produits pour retirer taches sous visage nous, des produits qui pas gain hydroquinine là-dedans nous, ça veut dire pas blanchi pour nous. C'est pas ça que la parfumerie de Barbara promote, plutôt l'itaremé ouais visage ou belle. Il y a un bon savon avec un bon crème qui est capable de retirer boutons, taches sous visage nous et sous corps nous en général. Et puis à la parfumerie de Barbara, nous avons tous les paniers cadeaux. Les paniers cadeaux, nous parlons de eux parce que c'est le meilleur cadeau capable d'offrir au monde. Un cadeau qui peut faire impression ou impact et qui certainement fait mon ouais you l'autre moi dis nous ça parce que dans pile monde qui fait expérience panier cadeau. Les au fin bail panier cadeau et bien you joignent causer, you joignent dans mail et moun très satisfait. Les paniers cadeaux sont toujours disponibles à la parfumerie de Barbara, vous capable toujours aller Barbara pour commander panier cadeau yo à l'avance s'il vous plaît. On ne pas oublier tout que dans la parfumerie de Barbara par des produits pour beauté, nous avons des produits pour cheveux. Pour cheveux nous mesdames, solution c'est la parfumerie de Barbara, bien que nous mettons perruque, nous aimons petits perruques, nous petits weave nous mais cheveux naturels là, garçons haïtiens aiment ça en pile. Je parle d'expérience s'il vous plaît. Belle petits chevelure mesdames haïtiennes, nous toujours aimons donc fort cheveux, gain bon produit pour kembe racine cheveux solide et jam. Tout ça à la parfumerie de Barbara. Encore une fois, www.barbarasperfume.com, c'est site internet là, ou bien relais Barbara directement pour capable commander soit chercher là, dans 516 805 23 18. Les nous retourner, nous allons prendre pause là, les nous retourner, nous allons parler ensemble avec membres à Montana yo dans segment ça que nous relais son la rue, nous allons attendre ça yo puis dit yo fâché, c'est vrai mais yo gon proposition pour y a bail pour ça fait question transition puisque 7 février pour arriver, qui ça à Montana pour dire dans question ça. Après pause là, restez branchés, nous sous Téléimage. N'a pas rappelé qu'on branché sous Téléimage dans bulletin nouvelle nous retourner après pause là fois ça nous allons présenter actualité dans le pays d'Haïti à travers segment ça que nous gagnons dans bulletin nouvelle nous qui c'est segment son la rue. Son la rue veut dire que collaborateurs nous sous place dans le pays d'Haïti, les brancher caméral, les marché téléphone, les marché alors micro li, caméral micro li pour permettre au vivre moment Jean Lia là, c'est son la rue. Fois ça son la rue c'est membre à Montana qui fâché et yo bail position sous nouveau transition ça qui pral gain pour venir là. Entendez réaction son la rue. 30 août qui est à Montana qui réunit jour qui était dimanche 21 décembre à toute antenne département Montana pour réfléchir sur objectif et mission gros mouvement politique si là garder ensemble qui côté du camper et puis analyser qui est bon moyen qui possible pour nous continuer à accompagner le peuple haïtien sans nous pas cracher sous fondement historique à fondal natal à Montana qui aligne sur une vision claire qui s'est coupé fâché à toute mauvaise pratique gouvernance qui mène un pays à côté de aujourd'hui. À quoi prendre la route là, tu es en pile pour te contribuer dans une transition qui doit répondre à ta population. Et puis l'ouvrir chemin pour stabilité à l'ordre constitutionnel et institutionnel. Ça veut dire déléguer toute institution campée comme ça doit. 20 mois en après transition qu'il a, des gouvernements montés pour combler seulement vite pouvoir, mais au pas jamais arriver mettre un pouvoir légitime, ni changer conditions de la vie haïtienne, qui donc transition qu'il a échoué totalement, puisque il n'a pas créé ni l'espoir pour le peuple là, ni conditions sécuritaires à élection qui doit organiser. Au contraire, transition ça a apporté plus malheur, plus insécurité, plus impunité, plus corruption,
plus grand goût à chômage. Gouvernement Alix DJ Fizemea prouvé incapacité pour adresser le problème. Pas rien qui fait malgré mission, c'était établir sécurité, faire réforme institutionnelle et constitutionnelle et puis organiser bon genre d'élection. Dans le plus haut niveau dans l'État, insécurité a servi comme moyen pour une série de groupes d'intérêts politiques et économiques ramasser l'argent sans garder derrière sous la population. C'est un gouvernement sans leadership, sans vision, qui prend plaisir seulement dans prendre dictée dans mes diplomates, qui campait en quoi face à toute démarche politique qui visait bien-être pour la population. Ça qui fait, avec présence du Premier ministre Alix DJ Fizemea dans tête primatia, ingérence arrivée dans une phase critique, côté tout peuple haïtien sentir indigné et continuer à obtenir une réponse politique face à des actes d'ingérence pays États-Unis et Canada fait dans le pays. Parallèlement, c'est 5000 Haïtiens qui tombaient dans la balle, gang vivent ensemble, embâchés autorités qui ont contrôle toutes les ressources de l'État. C'est le Premier ministre Alix DJ Fizemea qui contrôle les CSPN. C'est lui qui contrôle la justice là. C'est lui qui contrôle le ministère de la Justice. C'est lui qui contrôle le ministère intérieur. C'est lui qui contrôle le secrétaire d'État à la sécurité publique. Ministère des Finances, donne Éric Prince et la trier. Qui ça qui empêchait les débats et résultats à l'insécurité? Pendant la bataille l'estomac, tout partout, et c'est sur un ton ironique, il était même déclaré sécurité à la route, la fini, mais le peuple là, pas jamais. Je dis à c'est environ 1 500 000 déplacés internes qui vivent dans le camp déplacé. C'est 5 millions de compatriotes haïtiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Inflation arrivée dans 30%. Nous-mêmes, assemblés signataires à Commandana, qui croit échec de transition, ça, m'a connaît, à façon conseil présidentiel là démonté. Côté ces intérêts personnels qui prennent première place dans la décision politique. Échec là sorti si tout, dans les mesdames dirigeants qui entrent dans toute mauvaise combine, avec mauvaise alliance, avec oligarchie économique, avec politiciens traditionnels et puis internationaux pour faire d'appuyer sous processus transitionnel là. Pendant qu'on continue à prendre toutes mauvaises décisions dans l'objectif pour protéger et consolider l'intérêt à travers l'économie criminelle là. Pendant toute transition, ils ont fait tout ça qu'on est pour qu'il y ait un système de sous juste pour satisfaire patron international. Fois ça, nous disons même, si à terre à Montana, que ça pas passer dans la prochaine gouvernance qui va établir dans le pays après 7 février. KPT a quitté l'Amnésie pour garantir bon genre solution pour le pays. Pas arriver à répondre à la mission de gagnant. En pile dans le KPT, tourner marionnette, en bas griffe oligarque corrompu, qui par exemple suspend continuer dans la mauvaise pratique à la honte, qui mettait le pays à genoux. Malgré, ils te reconnaissent, ils ont toute mauvaise pratique déloyale dans le pays. Situation ça a fait, le peuple a continué à monter massouvé. Gang yo force la population pour quitter Kayo pour vivre dans conditions malouques dans gang yo, sans aucune assistance de l'État. Ouvriers continuent à vivre dans mal cité, avec un salaire misérable. Paysans ont des bras balancés, dans Rivière, la Tibonite, Marchand, La Chapelle, Verret, Ponsondé, Cabaret, Léogane, Gressier, Akayem, Kinskov, Kouademouquet, Goumon, Lakil, Fonverret, Grantier et La Trier, c'est un bas coup de balle, population a couru, quitter la Caille. Ça qui fait des paysans abandonnés, Tikal production agricole gaspillée, classe moyenne rentrée dans un trou sans limite, en pile business dans l'économie encrasée, ça qui la cause, inflation a monté 17 routeurs. Situation dramatique ça, pas épargné diaspora, qui connaît toute mauvaise calamité dans le pays côté à vivre. En pile na yo en bas gros menace de déportation chaque jour. Yo connaît en pile discrimination. Yo vit situation la caillou dans yo, qui yo absent chaque jour dans physique yo, parce que c'est eux qui payent l'argent kidnapping.
c'est occuper l'argent caille, l'argent manger, l'argent l'école, avec l'argent d'enterrement. Et ça qui dit là, il n'y a pas aucune assistance diplomatique dans le pays côté à vivre là. Pour ça, Assemblée Siatera Montana profiter de lancer un appel à tout Haïtien tout partout pour camper face à projet criminel ça, un groupe de la communauté internationale là, mélangé avec une série d'autorités sans foi ni loi, besoin à reproduire dans le pays après 7 février 2026. Gros démarche politique t'a fait ensemble avec tentative pour renverser Laurent Saint-Cyr à la tête KPTA. Démarche ça a échoué. Dans le lundi 5 janvier 2026, une source dans le conseil présidentiel là, t'est révélé par le journal Le Nouvelliste que il y a 5 conseillers présidentiels qui étaient d'accord pour remplacer le coordonnateur KPT actuel là, dans date 7 janvier 2026.